Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du 6e épisode de l'Atelier Mémoire. Je vous rappelle que cet épisode de podcast est divisé en deux parties. Dans la première partie, je vous ai posé diverses questions. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'y aller et de revenir sur cette deuxième partie après. Dans cette deuxième partie, je vais donc vous donner les solutions des divers exercices. Dans le premier exercice, il fallait retrouver des expressions, à partir d'une définition, qui contenaient le mot poisson ou le nom d'un poisson. La première expression était être serré à plusieurs dans un endroit exigu. Et la réponse était être serré comme des sardines. La deuxième expression, avoir un regard niais, la réponse était faire des yeux de merlan frits. Numéro 3. Il y a un coup fourré, quelque chose de pas net ou de caché dans une affaire. C'était il y a anguille sous roche. Personne impitoyable en affaires, le numéro 4, c'était un requin de la finance. L'expression numéro 5, quelqu'un de totalement silencieux, c'était muet comme une carpe. Expression numéro 6, à propos d'une histoire qui se termine brutalement de manière décevante, c'était finir en queue de poisson. Le numéro 7, expression familière signifiant rire très fort, à gorge déployée, c'était rire comme une baleine. Le numéro 8, être à l'aise, être dans son élément, c'était être comme un poisson dans l'eau. Le numéro 9, expression qui veut dire être en forme, être dynamique, c'était être frais comme un gardon. Et enfin, l'expression qui veut dire d'une anecdote qu'elle est fortement exagérée, la réponse était « c'est la sardine qui a bouché le port de Marseille ». Dans le second exercice, vous aviez 2 minutes pour retrouver un maximum d'expressions contenant le mot « coup ». C-O-U-P. Voici donc quelques expressions. Coup de pouce, coup de main, coup de pied, un coup de foudre, un coup de Trafalgar, un coup de tête, un coup de chance, un coup de gueule, le coup de grâce, un coup de maître, un coup de fil, un coup de barre, le coup de feu, un coup de blouse, un coup de vent, un coup de cœur, un coup de soleil, un coup de théâtre, un coup monté, ou encore avoir un coup dans le nez. Dans l'exercice numéro 3, il fallait retrouver la signification de certains gestes que l'on emploie pour communiquer dans la vie quotidienne. Le premier, c'était lever l'index et le pencher de gauche à droite et de droite à gauche. Et cela veut dire non. Le numéro 2, c'était se tapoter la tempe avec l'index en parlant de quelqu'un. Et cela veut dire de lui qu'il est fou. Le numéro 3, lorsqu'on se tord le nez avec la main fermée en poing, cela veut dire que l'on a trop bu, ou que la personne dont on parle a trop bu. Le numéro 4, lorsque l'on tire sa paupière du bas vers le bas avec l'index, cela veut dire que l'on nous ment, que l'on ne croit pas ce que l'on nous dit. En général, on accompagne ce geste de l'expression « mon œil ». Le numéro 5, lorsque l'on met son index levé sur sa bouche fermée, c'est que l'on réclame le silence. Le numéro 6, que désigne le fait de frotter son pouce et son index, cela désigne l'argent. Le numéro 7, lorsque l'on tape les 4 doigts vers le haut contre son pouce, cela veut dire que l'on a peur. Le numéro 8, lorsqu'on frotte l'arrière des doigts contre sa joue, c'est que l'on s'ennuie. Et l'on accompagne parfois ce geste de l'expression « c'est rasoir ». Le numéro 9, lorsque l'on met sa main tournée vers le bas et que les doigts tapent sur le pouce, c'est une façon de demander le silence. Les enfants emploient en général, faisant ce geste, l'expression « ferme ta boîte à camembert ». Et enfin, lorsque l'on met les 3 doigts du milieu fermés,
le pouce vers son oreille et le petit doigt vers sa bouche, cela désigne le fait de téléphoner. Pour terminer la séance du jour, je vous ai proposé un exercice de mémoire autobiographique. Vous deviez essayer de retrouver un souvenir en rapport avec un son, une musique ou une chanson. Il n'y a bien entendu pas de bonne ou de mauvaise réponse car cela dépend de l'expérience et du vécu de chacun. En ce qui me concerne, le souvenir qui m'est revenu date de quand j'avais environ 5 ou 6 ans. La chanson associée à ce souvenir est « Savez-vous planter des choux ?» comptine dans laquelle on plante des choux avec diverses parties de son corps. Je me revois avec mon frère dans notre chambre d'enfant. J'entends encore la musique de cette comptine sur notre lecteur de cassette. Je me souviens aussi de l'amusement intense que nous procurait cette chanson et ce jeu de mime. J'espère que cet exercice vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager vos réponses sur le site ou avec vos proches. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à m'envoyer vos commentaires, vos questions, vos retours, et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.